Bonjour YouTube, bonjour à tous, bonjour Corentin. Salut à tous et bienvenue encore sur la chaîne. Aujourd'hui, on va vous présenter l'Hayabusa. Exactement, mais avant que ça pleure en putaclic, malheureusement elle n'est pas immatriculée, donc on ne pourra pas passer devant comme on fait d'habitude. On va vous la présenter correctement, complètement, c'est la nouvelle Hayabusa. 2026. Moto qui est compliquée à avoir en essai malheureusement. Donc celle-là, on va rester sur chemin privé. Mais dans tous les cas, vous allez quand même kiffer la vidéo et vous allez voir la beauté du missile. Elle est incroyable. Corentin, vous avez l'habitude de le voir chez Kawa, mais il connaît également très bien Suzuki. Oui, parce que je suis l'ancien chez Parce que chez voilà, Suzuki. c'est chez Suzuki qu'on s'était connus. Comme d'habitude, dans la description, vous avez tous les liens. Et si vous avez envie d'une Hayabusa, vous êtes sur la bonne vidéo. Code promo Monsieur A Super Il y a sur il y a l'Hayabusa. un gros code promo. Là, si vous il prenez faut aller à l'Hayabusa. vendre hein, pour Elle est à information. vendre. Je vous montre de suite. Il n'y a pas de plaque, donc voilà. Soyez pas surpris s'il est essai routier, il est rapide. Alors c'est vrai que tu n'as pas besoin de te mettre à côté. Déjà, juste si je filme comme ça, tu sais que quand j'étais gamin, on m'a offert une moto miniature, et ben c'était l'Hayabusa. C'était exactement celle-là. Alors l'ancienne phase, tu Alors vois. ça devait sûrement être la GN1, Une la vieille, première. mais j'ai l'impression que la gueule n'a jamais changé. On a toujours cet autocollant sur le côté, etc. Bon, tu vas mieux nous la présenter, Oui. mais il y a le côté Madeleine de Proust. Quand je pense à moto sportive gamin, je pense à celle-là, tu vois. Alors, il y a quelque chose sur laquelle tu as vraiment raison, c'est qu'elle a quasiment pas changé. On est sur une moto qui est sur une conception qui est quasi identique depuis 1999. Ok. Elles sont juste plus élancées actuellement. Parce qu'à l'époque, la mode des années 90-2000, c'était beaucoup les motos, tu sais, avec des formes un peu rondes. Oui, Donc, tu avais beaucoup tout ce qui était les anciennes Hornet ou les Ah ouais, anciens tout à sportifs étaient assez buff. Là, on garde toujours l'esprit assez buff. on est sur quelque chose de costaud. On est sur quelque chose de costaud. Alors si tu regardes un petit peu l'arrière, essentiellement, on va avoir quelque chose de vraiment fat, Ouais. avec un feu qui est vachement acéré. Qui est Alors, pour- magnifique. La petite info, Hayabusa, ça veut dire faucon en japonais. Ok. Donc l'image de marque de cette machine, alors en tout cas l'image pour laquelle elle est donnée, c'est qu'elle a une tête de faucon. Si tu regardes bien, alors il faut vraiment plisser les yeux. Si tu regardes bien de loin et sur le côté, tu verras que c'est une petite tête de faucon. D'accord. En fait, tu vois, tu as le bec qui vient repiquer comme ça. Donc là, c'est la forme du bec. Ouais. Voilà. Donc Ok. l'aérodynamisme est basé sur le faucon en fait. Ok. Le faucon qui doit être l'un des animaux qui prend l'oiseau qui prend le plus de vitesse, ou j'imagine quelque Alors, chose comme ça. La référence, elle est là, non? C'est ça, en fait, c'est Hayabusa. On l'appelle souvent communément la buse. Donc c'est buse, faucon. On est sur la famille Ok. Des rapaces. Des rapaces, ouais. J'allais dire des acérés. Ok, parce que oui, comme vous avez pu le remarquer, donc là, c'est la dernière génération. Donc on a plein de petites nouveautés, plein de détails. Tu me disais au niveau du feu, justement, on retrouve le tag. Retrouve le kanji qui est gravé directement dans le plastique. Très Et ça, joli. c'est vraiment Qu'on retrouve super également sur la joli. clé, ici. Tac, et après, qu'on retrouve sur le côté. Bon, ce kanji, tu vas le retrouver même sur le capot de selle. Ah ouais, tout à fait. Donc là, de série, elle vient pas avec le capot de selle, elle vient avec une selle pour le passager, qui Oui. d'ailleurs est très confortable et il y a vraiment beaucoup d'assises. Et puis là, on voit que, alors ça a l'air assez restreint au niveau des cale-pieds, Ouais. mais je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup de place pour le passager. Alors, on subit quand même la route en tant que passager, mais on est sur une moto principalement de soliste en fait. Hein, donc, Et je l'ai appris ce matin, mais il y a différentes éditions. Là, c'est quelle édition que tu nous présentes? Alors celle-ci, c'est l'édition standard de 2026. Il y a eu des éditions anniversaires, donc comme on peut retrouver chaque année. Donc là, cette année, en 2026, on a une édition 30e anniversaire, donc en coloris bleu. Mais il y a eu le coloris 25e anniversaire, par exemple, qui était orange et noir. Mais alors celle-ci, elle est déclinée en 3 coloris comme chaque année, plus le coloris anniversaire. Donc là, sur cette machine, on est sur un tarif de 19 599 €. Et il me semble que du coup, sur l'édition anniversaire, on devait être à 19 999. Moins de 20 000. On est toujours à moins de 20 000. Alors peut-être, on est peut-être un peu au-dessus. C'est vrai que je ne sais plus parce qu'ils ont fait un repositionnement tarifaire chez Suzuki. Ok. Donc de base, celle-ci était à 19 799, si je ne dis pas de bêtises. C'est fou. Et combien de poneys? Tout le monde veut savoir. Alors, Est-ce elle qu'on est- est à plus de 200 large? on est à moins de 200. Ah merde! Alors, elle a toujours été à moins de 200. On Ah, avait j'ai la pensé le GN1, contraire. donc la première Ouais. génération qui était à 175 chevaux.
La GN2 faisait 198 chevaux Ok. et là, elle est redescendue à 190. 190 poneys. Ouais. Et en poids, on est à combien? En poids, on est à 264 kg de tout plein fait. Ok, avec un gros réservoir, des Avec gros un gros carénages. réservoir de 20 litres. Ce qui est intéressant sur cette machine, c'est qu'on est sur une machine qui fait 190 chevaux pour 150 Nm de couple. Ouais. Ça, c'est vraiment énorme pour le coup. Et on est sur une routière sportive. On est sur un sport GT. Ok. Donc ça veut dire que par exemple ici, tu as la possibilité Mettre des valises. de mettre des valises. Alors là, pour le coup, sur celle-ci spécifiquement, Ouais, c'est pas mais dingo. Mais faut s'imaginer, c'est quoi qu'on avait essayé le Z1000 SX un peu, oui, en c'est plus ça, petit. ouais, ouais. Parce que la concurrente de celle-là, c'était le ZZR 1400 de C'était chez le Kawa. ZZR qui n'existe plus, qui n'est pas encore, enfin qui n'est pas en projet. Ouais. J'ai dit Donc il y a qu'il plus n'est de pas concu. encore, mais il y a plus de concu réel sur ce. Alors si tu as encore des sports GT, tu as encore la GSX S1000 GT chez Suzuki, Ok. où tu vas avoir. Ouais, mais c'est pas une concurrente. Je veux c'est dire, pas la une concurrence, qu'est-ce qu'elle Ouais. fait? Parce que moi, je pensais aux ZZR Alors avec les grosses griffes sur le côté. là, on est sur un sport GT plutôt hyper sport. Ok. Dans ce segment, il n'y a vraiment plus rien. Pour le coup, Ouais. Et est-ce qu'il y a encore un marché du coup? il y a encore un marché, il y a encore de la demande. Alors, effectivement, quand on parle d'Hayabusa, la clientèle, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà eu un Hayabusa par le passé. Ok. Donc, Un peu comme pour le GS, t'achètes le nouveau parce en que fait, t'es... c'est ça. On Ok. attire difficilement une nouvelle clientèle sur ce type de machine. Donc, des jeunes permis, de manière générale. L'assurance là-dessus. Déjà, c'est de plus en plus compliqué, mais des jeunes permis, de manière générale, vont de moins en moins se diriger quand ils vont passer sur le gros cube, passer sur une machine de ce type. Ouais, après, quand tu la vois comme ça en vidéo, ça rendra peut-être pas pareil, mais elle est très impressionnante. Par contre, ce qui est hyper intéressant sur ce genre de machine, c'est sa capacité à pouvoir faire de la route. C'est vraiment fait pour. Là-dessus, tu vas être sur des jantes de 17 pouces. Ok. Donc là, le montage, sont c'est des noirs, là. Bridgestone S22. Ouais. Ce que tu vas retrouver à l'arrière, c'est du coup mono-amortisseur simple disque. Ok. À l'avant, t'as des disques qui sont monstrueux. Alors hein. à l'avant, là, tu es sur Oh là là, une les fourche Brembo et télescopique tout. inversée avec Ouais. un freinage Brembo 4 pistons et un double disque. Ça freine. Ça freine énormément. Ouais. Ah ouais, là, je peux te le garantir. Après, vous le verrez, après, on va vous parler du compteur, on va tout vous détailler. Mais juste pour vous montrer, il tape pas 300 parce que je crois qu'ils ont arrêté de le faire, mais t'as 2,90. Ouais, alors la première génération, c'était le premier compteur qui affichait 320. Et je crois qu'il y a eu des soucis. Il y a eu un souci. Et ouais. du coup, ils ont fait non, ça fait pas 300. En fait, elle va à 300. Tu vois, en fait, tu as le 280. Ouais. Tu as le 290 et le gros blanc là avec Ok. le rouge, c'est le 300. Mais c'est juste qu'il n'est pas affiché. Elle les prend. Allez, ouais. Ouais. C'est donné pour 314 km/h Non. d'origine. Attends, ça fait le tour du compteur d'origine. D'origine, ouais. Ah, c'est incroyable. Elle est ça, par donnée contre. pour 3. Alors, 314, C'est monstrueux. c'est hein. monstrueux. C'est vraiment monstrueux. C'est même dangereux. C'est. Non, il n'y a plus de permis là, il n'y a plus de permis. Ouais, c'est la ouais. prison maintenant. Tu t'arrêtes même pas à 314. Maintenant, c'est la prison. Je préfère. C'est Ouais. inarrêtable à 314 km/h là. Qui c'est qui te suit? Un ZX10R? Bah même pas. Bah, en vrai, Sur circuit on parle, hein, on fait pas l'apologie des rodéos, mais qu'est-ce qui prend autant de vitesse? C'est pas la moto la plus puissante du monde Alors, en VMAX? elle a été la plus puissante du monde. Alors, je ne sais plus te dire en quelle année, mais c'est parce qu'elle a été la plus puissante parce que d'autres machines ont quitté les catalogues. Il restait de plus certains qu'elle, du constructeurs. coup c'est elle maintenant. Voilà. Ok. Donc, mais sinon, en théorie, dans la conception, il y a toujours eu au moins quelque chose de plus puissant. Ok. Mais on reste sur un vrai ovni pour l'époque. Il faut se rappeler, c'est sorti en 99. Oh, tu devais tout. Ghost Rider, c'est pas ça qu'il avait en turbo? Non, c'était un GSX-R 1000. Ah, ça c'est le 1300. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc Je là, remonte un peu vraiment, juste je remonte le vas-y. cul parce que les gens se rendent pas compte à Attends. quel point c'est pas grossier. Tu peux mettre les warnings s'il te plaît? Je suis curieux de voir les petits points. Oh là là, non mais je te jure c'est un film. La signature lumineuse elle est incroyable. Ah ouais non c'est fou. Elle est vraiment trop belle. Et à l'avant ça ressemble à quoi? alors du coup là, tu es sur un feu qui est multimonté. Donc Ok. tu vas avoir tes feux diurnes qui sont là. Ouais. Et tu vas avoir tes feux de côté. Et quand effectivement, après tu mets les clignotants, ils sont intégrés ok. dedans. Et mais voir un plein phare, c'est ça, c'est le plein phare j'imagine. C'est ça. Ok. Un peu cyclope pour le coup, je trouve. C'est ça. En fait, c'est du multi-LED, simplement. D'accord.
Ah, j'imagine qu'au niveau des pièces, c'est que du Hayabusa. Il n'y a rien qui est repris sur autre chose chez Suzuki là-dessus. Même les rétros, ils sont spécialement pour, non? Il n'y a pas, à mon avis, alors ce sera à mon avis surtout des pièces mécaniques, surtout du type levier. Mais je pense que non, effectivement, il n'y a rien là-dessus. On est vraiment sur quelque chose Tout doit, à mon d'unique. avis, être exclusif sur cette machine. C'est vrai que j'ai pas l'info. Même la bulle, hein, la bulle, elle est incroyable. Elle repasse ici, elle repasse. Alors, elle là est et fumée, tout. c'est Waouh, c'est ouais. de série. Alors, Léger. attention, derrière toi, il y a le Très joli. livreur. Il passe. Ah, ça travaille ici, les gars. Ça travaille. Voilà. Et après, là, vous avez les entrées d'air de chaque côté ici, là, où ça rentre à l'intérieur. C'est Donc incroyable. là, tu vois, ça part du même principe que chez Kawasaki avec le ramer, donc c'est une prise d'air forcée. Ok. Ah, c'est beau, hein. Et là, vous avez tout le côté radiateur. Bon, après, c'est un peu compliqué, parce qu'elle est vraiment énormément C'est carénée. refroidissement air liquide, donc, mais tu le verras pas. Tu peux me filmer que je monte dessus? Allez. Et ça, regardez le niveau de détail. T'as pas de fake, en fait. Tout est réellement ouvert, etc. Double sortie de pot d'échappement. Ça, je aussi, kiffe. hein. Hein. Tu sais, c'est ce qui manque sur le nouveau Z1100. Hein. Tout le monde, je te l'ai dit en plus en vidéo. Oui, j'ai regardé les commentaires. Et tout le monde le dit, normalement, c'est double sortie. T'as un coffre ou pas du tout? Non, t'as pas de coffre. Et même pour monter le capot de selle, tu dois démonter en fait la surface en dessous. Donc ça se tient ici au niveau de ces vis-là. D'accord. Et c'est pareil pour la selle, elle tient au niveau des vis qui sont là. Ok. Tu as une vis de part et d'autre. Alors j'ai envie de dire moto pour 1m60 là. Alors c'est 80 cm, c'est 800 mm en hauteur de Parce qu'elle est selle. vraiment basse. Donc c'est une moto qui est quand même assez basse, qui a un centre de gravité qui est quand même assez bas. Donc mais ça par c'est contre, vraiment faut plaisant. pas s'envoler. Hein. C'est un peu le risque. Mais tu vois, c'est marrant parce que la moto, elle est vraiment posée au sol. Oh là, j'ai l'impression d'être dans GTA là. Oh Los Santos Custom, Ah tu sais. oui, la Hakushu. Exact. Mais oui, mais c'est vrai, en plus, t'as raison. Mais oui, c'est la Hakushu. Il y a combien de motos qui sont dans GTA qu'on a là? C'est exactement ça, c'est la moto de GTA. Pas énorme. Alors, donc en gros, la position de conduite. Donc évidemment, t'as les pieds en dessous du cul, t'es collé dessus, t'es sur l'avant, mais on n'est pas non plus trop. Mais tu sens que t'as la place pour le casque. Et je pense que, Alors, tu à mon vois, avis, il y a moyen de... vas-y, colle tes fesses dans le fond. Oh putain, ah Et oui. voilà. Et là, tu as la place pour Oh le la casque vache, qui est ah ouais. aménagé juste Ici, ici. d'accord. Merde. Ah Voilà. ouais, C'est comme ça que ça s'utilise. c'est terrifiant, hein, honnêtement. Ok, incroyable. Et là, tu as un poste de pilotage. Je vais vous montrer. Hop. Je redonne ma taille, 1,85 et 93 kg, comme ça vous pouvez gérer. Mais elle est vachement basse par contre. Donc en soi, je pense que la taille, ça sera pas un problème. Tu as raté l'allumage. Refais, excuse-moi. Alors ça, c'est le... Hop, regarde bien. Oh, Ça, c'est stylé, ça. les aiguilles Ouais. qui partent Ouais. pas. Ah non, ça Ça, c'est c'est vraiment incroyable. stylé. Alors ça, c'est pas l'affichage d'origine. Ok. Donc ça, c'est l'affichage avec la centrale inertielle qui montre, par exemple, là, quand je freine, il montre à quel degré je freine. Alors, Ah ouais, là. juste là, ouais. Ok. Et après, quand on accélère, ici Ok, sur la gauche. ici, Donc, d'accord. tu vois, ça va quand même relativement. Alors là, c'est vraiment si j'écrase le frein, et là, c'est vraiment si. Et tu vois, ce qui est bien fait, c'est que, on va vous montrer après, tu as plein d'options, mais au niveau des boutons, c'est pas comme ta moto hybride. voilà. C'est simple. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quand même assez léger, tu vois. Ouais. Là, on retrouve l'essence de Suzuki, c'est-à-dire quelque chose de simple et épuré. Pareil ici, tu vas retrouver ton régulateur de vitesse. Alors, ce qu'on appelle Ah, elle a le régulateur de elle a un vitesse. régulateur de vitesse de série, donc là, il est affiché ici. Ok. Et elle a aussi le shifter montée-descente de série. Oh, j'espère. Là-dessus, ça serait C'est le dommage. minimum, c'est le Bien minimum. sûr. Oh, t'as vu? J'avais pas vu, ils sont tenus par en haut. Ils sont tenus par en haut et tu Oh, peux les c'est replier beau. aussi. Et pour le réglage, tout se fait ici. Ça, j'aime beaucoup. On a déjà vu ça. Je sais plus c'est sur quelle moto qu'il y a. Z1100, il y a à peu près le même système. Ça, c'est bien, j'aime beaucoup. À peu près le même système. Ok. Là, la POV, je te jure, elle vaut tout l'or du monde. Hein. Incroyable. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point cette le moto est rétroéclairage est juste mythique. dingue sur cette Ah ouais, machine. non, vraiment. C'est... Il manque... T'as l'essence, la température. Alors, la vitesse, elle s'affiche ici ou que ici? Alors Comment la ça vitesse marche s'affiche en plein milieu ici, pardon. Ah oui, la vitesse, Et elle est là, là, excusez-moi. là-dessus, c'est que ton ordinateur de bord. Ok. Mais sinon, sur sur des motos type GSX 1000 GT par exemple, là, Ouais. on a un grand tableau de bord numérique. Donc là, elle sert que pour l'instrument. Ok. Ou alors, Et ça tu prend passes du coup en mode paramètres. 11 000 tours, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est parce que là, j'ai activé ça.
Parce que du coup, l'écran du milieu, il est entièrement fonctionnel. C'est pas juste pour faire joli. Alors là, c'est pour configurer tout le mode utilisateur. Donc on peut aller configurer le shifter, la puissance en cartographie, le traction control, toute la tenue de route en fait, hein, tout ce qui va vous permettre, par exemple, là ça va être plutôt pour faire du circuit à mon avis. Et là on repasse sur le SDMS, donc ça c'est le Suzuki Drive Mode Selector, sur lequel on vient choisir. Alors tu vois, tu as jusqu'à 10 modes de traction control, 3 modes de puissance sur la moto, et tu as tes modes de conduite A, B et C comme d'habitude, donc ils sont actifs, basiques et confort pour mode sport, mode road et puis mode rain en fait, ou juste simplement pour rouler décontracté. Donc ça marche du même principe que les SUS qu'on a déjà présentés. Alors tu vois là. Et genre tu peux déconnecter l'ABS, des trucs comme ça là-dessus? Non, là-dessus tu ne touches à rien. Ok. ABS, c'est une question bête que je pose, mais je vois que le voyant allumé et sur une moto de ce type, je me demandais si tu pouvais vraiment déconnecter les aides et tout ça. Déconnectable là-dessus. Par contre, ce que tu peux faire, c'est alors quand on revient dans le. Parce que je me dis, le mec qui achète ça, on est sur un pilote. On est essentiellement, il veut des sensations peut-être, non? Il y a un peu de bouteille quand même. Ouais. Donc là, tu vois, si je reviens sur le Riding Set, là, tu peux vraiment aller, changer. C'est rare les motos où tu as veux. autant d'options. Ouais. Là, c'est vraiment une moto, t'en as pour ton argent. Tu sais pourquoi tu payes. Moins de 20K, c'est pas mal. Hein. Le prix est bien placé, non? Alors pour l'inflation... Moi, je ne l'ai pas payé, mais... Pour l'inflation, c'est plutôt bien placé, en tout cas. Mais c'est sûr que... Remonte ton truc avec les aiguilles, là, tout à l'heure, que tu montais. Ça, c'était incroyable, ça. C'est fait comme sur les BM Carto, vous allez voir. C'est le RPM 7. Donc là, hop. Donc là, on pouvait l'activer. Ouais, donc là, on fait clignoter... là, ça clignote là? Ouais, tout à fait. Là, ça clignote doucement. Ouais. Là, ça clignote c'est off. Mais ça va être principalement pour aller configurer, par exemple, là, à 4000 tours. Mais là, l'aiguille, quand elle bouge, j'ai l'impression qu'il y a une carto. Là, ici, on va voir au niveau du Komodo que ça va gérer la partie aiguille. Donc, le compteur, lui, va nous servir en fait d'instrument de réglage. Donc là, je vais pouvoir monter 4500. Donc là, tu nous mets la carto 700 chevaux. Alors, en gros, là, c'est à partir de combien de tours minutes ça va clignoter sur ton rapport. Oh là là. Donc, tu vois, ça peut aller c'est incroyable. Et tu vois, pour autant le ZX, j'appréhendais, autant là, j'ai plutôt... T'as un bon feeling? Ouais, ça a l'air... ça a l'air moins dangereux, tu vois. Alors, si on parle de danger, tu vois, encore une fois, je savais on allait y venir. Il y a un truc qui est bien. Ouais. Je sais que ça va te choquer. Il y a une aide de démarrage en côte. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, tu vois, c'est dans le menu qui est là. C'est le Hill Hold Set. Tu peux l'activer ou le désactiver. Et du coup, tu tapotes 2 fois le frein avant, ça bloque l'avant? Ça bloque, en fait. Ah, c'est génial, j'ai ça sur la BM aussi. T'as ça comme si c'était sur une voiture. Ah, ok, ça c'est cool. T'as quand même des petites options pour la vie de tous les jours. Voilà. Ok. Et après, parce qu'après, sur circuit, je pense que c'est trop lourd. Ça se fait. Ah ouais? Mais l'usage... Principalement, c'est route. Tu veux descendre en Corse. Là, on est sur Anzin dans le 62. Tu descends avec ça en Corse. Alors ça va être... va falloir s'accrocher parce qu'une conso... C'est quoi, en 3 heures t'y es à 300? 6 litres 700, quand même la conso minimum en mixte, hein, attention. Ah ouais. Parce que je pense que... Puis en plus, c'est le type d'engin où t'as qu'une envie, c'est d'ouvrir... je pensais pas faire ça un jour là. Pouvoir ouvrir en grand, on a à l'arrêt, mais bon. Si je roule avec ça, c'est minimum 9 litres au 100, je pense. Ok. Avec le régulateur, donc sur l'autoroute, tu te claques à 130, fin de l'histoire. Là, c'est fin de l'histoire, ouais, tu vois. Tu le mets là, ça s'affiche. Après, pour le mettre, t'appuies en bas une fois. Ok. Et puis après, c'est tout. Tu gères, t'es en autogestion, hein, c'est tout. Et le compteur vitesse, c'est en km/h pour info. Il n'est pas en maille, c'est en km/h. Parce que tu sais, d'habitude, quand t'as les doubles comme ça, ta maille, c'est km/h. Là, il est full kilomètre. Tu vois, c'est ce que je te disais. En fait, tu as ta graduation, elle commence à 10 en haut et 20 en bas. Ouais. Et là, c'est pareil. Donc là, il va jusqu'à 290 et tu vois que le 300, il n'est pas marqué. Pas noté, ouais. Mais il est là, mais il est pas marqué. Ouais, mais j'avais entendu une histoire autour de ça. Incroyable. Bon, à première vue, on a le droit de faire quelques tours. Je mets mon casque, mes petits gants et juste je fais 1 mètre et on est bon. Ah ouais, tu vas faire, allez, 3 mètres. Attention. Mais allez, oui. Parfait. Bah écoute, on se retrouve pour le mini essai casque parce que vous devez vous en douter, ça marche bien. Ça marche très très bien. C'est confort, c'est incroyable. En plus, c'est à la vente, donc si vous voulez l'acheter, Corentin, code promo Monsieur A Super. On se fera un plaisir de vous accueillir. Et là, on est vraiment... la béquille, elle est toute petite. Je vais vous la filer. Regarde ça.
ça tient, ce monstre. Ah, mais par contre, c'est tout petit, mais c'est hyper résistant par contre. Ouais. Ah non, c'est beau. Regardez ça comme c'est joli et tout. Et même les échappements, je les trouve pas moches. T'as quoi là-dessus en échappement? Imaginons, tu veux craquer un truc. Le plus couramment monté, c'est du Yoshimura. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Les Yoshimura, parce que c'est emblématique, puis c'est japonais. Sinon, tu as les Akrapovic qui sont fournis aussi chez Suzuki. En carbone et tout? Alors non, ils sont en titane. Oh! Et tu peux avoir aussi... Alors par contre, c'est le Yoshimura sera en inox. Ok. Toujours en 2 sorties ou t'as une sortie? Toujours en 2 sorties. Ok. Par contre, tu as un gain de poids. Il me semble que tu gagnes 5 kg sur les Yoshimura et tu dois gagner environ 4 sur les Akrapovic. Incroyable. Alors, sur les Akrapovic vendus en tout cas chez Suzuki, Ouais. elles sont homologuées, donc tu n'as pas de gain de bruit réel. Par contre, sur le Yoshimura, tu peux Ok. aller. Et en accessoire, sinon, la bulle, peut-être un tapis de réservoir pour mettre une sacoche, des choses comme ça ou Il me tu semblait sais que pas? j'avais les poignées chauffantes aussi parce que là, Ça se config avec les poignées chauffantes. je crois peut-être. pas. J'ai pas. un doute. Ok. J'ai un doute, mais sinon tu peux avoir, si tu veux, tu peux monter. Alors principalement, ça va être JV par exemple. Ouais. Mais tu Celui-là, peux t'as de la avoir, place, hein. Tu peux avoir de la sacoche de réservoir. Après, chez Ok. Suzuki, ils ont aussi de la sacoche de réservoir. Après, de base, en fait, c'est de la sacoche qui se clipse sous les carénages. Là, tu vois, il est quand même assez balèze. Sinon, après, ça va être vraiment beaucoup d'esthétique. Hein. Ça va être du liseré de jante. Le capot de selle, déjà, c'est une option déjà, carrément. De base. Qui reprend les couleurs de la moto, alors évidemment. Voilà. Selon les années, il aura le coloris secondaire en fait, de la moto qui se met là. En fait. Ok. Donc c'est toujours celui qui se marie avec... D'ailleurs, pour revenir sur la moto de ce matin, tu sais qu'aux États-Unis, ils allongent le bras. Ouais, ils en font des motos drag. Ouais, c'est ça. C'est ça, des motos Exactement. dragster. Mais là, on n'est pas forcément rallongé ou autre, on est sur Alors, le classique. la tendance aussi avec les Hayabusa, c'est d'en faire des sidecars. Oh, ah ouais? D'accord. Tu vois ce que c'est un peu? Ouais, bien sûr, oui, avec le panier à côté. Ouais. Mais là-dessus, c'est... Bah écoute, ils se débrouillent. Au moins, tu manques pas de puissance. Ah, tu manques pas de puissance. Mais par contre, là, t'as les pneus carrés après. Ouais, carrément. Bah, ça marche. Bon, on se retrouve pour le mini essai casque. Pouce bleu, abonnance. Suzuki, Hanzin, Corentin, merci encore. Ben, il n'y a pas de quoi. Et je suis très ouais. content de pouvoir faire ce genre de présentation. Ah parce ouais. que, Moi, ça fait des années que je veux faire un mini essai. J'attendais d'en avoir une justement. Ouais. On s'en était parlé vraiment pas mal de fois. Je disais, je vais prendre une Hayab. Ah, parce que tu l'as jamais laissé malheureusement celle-là. Et on a fini par le faire, on a pris la Hayab. Ouais, et, non, c'est trop bien. Voilà. Allez, place en vue casque, c'est parti. Bon, on va pouvoir faire un mini essai. Je me suis quand même full équipé, même si on va rouler 25 secondes. Donc merci Corentin de me laisser faire un mini tour sur route fermée, évidemment. T'as déjà mis les petites clés dessus. Regarde. Regardez qui arrive. Il m'a autorisé à faire un mini tour et à revenir juste sur le parking privé, tu vois. Donc voilà. Mais de toute façon, ce qui s'est passé, c'est que là, je tourne à droite. Je reviens pas. La moto, elle est déjà vendue. C'est même pas la mienne, en fait. Ça va, on a Bon alors les gars, je vous remonte quand même avec la vue GoPro, tu vois, quand même pas mal. On est vraiment sur quelque chose qui fait rêver, je trouve. Et donc du coup, on monte dessus. Tac. Petite caméra. Plan POV, ça ressemble à ça. Oh, c'est joli là. Ça brille, là-bas le compteur et tout. On est au point mort. Démarrage, donc c'est le démarrage Suzuki. Ce qui veut dire que tu appuies une fois et ça démarre. Tu vois, c'est quand même plutôt sympa. En plus, on est sur la réserve, alors on va pas aller très très loin. Donc là, on est à 1400 tours à peu près. On n'a pas d'essence. Température d'huile tranquillou bilou. Et le compteur là qui est incroyable, qui monte à 300... c'est quand même un truc de fou. On va essayer de régler juste pour le plaisir, hein. Tu sais, vous montrer un petit peu l'expérience à bord, à quoi ça ressemble. Et donc du coup, je prends l'embrayage, je mets la première,
Alors. Oh là là, et à manœuvrer. Oh, aïe aïe aïe. À manœuvrer comme ça, c'est pas rigolo. Allez, on va essayer de lâcher les pieds. Oh putain, d'accord. Ah ouais. Eh ben écoutez, on est... vous dire qu'on est sur l'avant serait mentir. On est vraiment dans le compteur, c'est un truc de fou. Alors on ne pourra pas sortir plus loin qu'ici parce que comme vous l'avez vu, et donc du coup, tu sais, ça ressemble à ça. Waouh. Tu vois rien du tout. On va faire demi-tour ici. Bah écoutez, bon, même si l'essai sur route aura été assez court, bah, j'espère malgré tout que voilà, cet essai vous aura plu. On a un rayon de braquage vraiment... Ouais, faut faire un rond entier quoi, pour tourner avec. Et au niveau de la position de conduite, c'est pas si mal que ça. Mais je pense que c'est plutôt une moto où tu sais, tu dois avoir envie de l'envoyer un petit peu à la guerre. Ah, c'est génial, voilà. Donc bon, l'essai aurait été de courte durée parce que déjà de base, je devais pas avoir le droit de la filmer et au final on a réussi, donc on va pas abuser. Mais vraiment, c'est trop bien. Merci encore Corentin pour m'avoir autorisé à faire un mini tour. Mais c'était mieux que rien. Malheureusement, elle n'est pas à l'essai comme je vous l'ai expliqué. Mais bon, si vous avez envie de venir la voir, eh ben, n'hésitez pas. Elle est disponible ici. Et je suis trop content d'avoir pu faire ce mini tour. Mini tour certes rapide, mais on a quand même pu faire un tout petit tour. Avec les échappements et la fumée là, c'est vraiment fou. Bon allez, on cesse là-dessus. J'espère que ce mini essai sur parking vous a plu. Mais en fait c'est des motos à l'essai, c'est introuvable. Donc au moins on a essayé de vous faire une vidéo un petit peu comme d'habitude. Sauf que bon voilà, on est resté sur le parking, mais trop bien. Je la trouve magnifique. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous en avez une, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Faites-nous profiter. Salut YouTube, bisous à tous. Tchou tchou.